Voilà, donc tu disais quoi par rapport à chose là? À mon rêve, Hmm. c'est que je dois briser la danse traditionnelle. Mais tu connais ça? Hein? Oui, c'est notre danse traditionnelle, le bensiké. C'est une danse camerounaise, militaire chez nous. Tu as dansé aussi? Oui, beaucoup même, beaucoup même. On danse quand même quand il y a les deux. Parfois, tu peux marcher en route comme ça, on met la musique, tu te mets à danser. Hmm. Donc ça vient de vos arrière-parents, vos descendants. C'est ça. Oui. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que bon, c'est ces paroles, vous prononcez des paroles, non? Vous avez le sens de ces choses-là, de ces paroles-là. Bensiké. Si, quand on chante une chanson, il y a des paroles, on prononce dedans, il n'y a pas de paroles que vous prononcez à l'intérieur. Il y a des paroles qu'on prononce, mais c'est une danse que au Cameroun, on danse ça. Presque tout le Cameroun. Je ne dis pas non, mais il y a les paroles qui sont prononcées là, tu as une idée? Non, non, non. Parce que parfois, ils peuvent chanter musique. Donc, c'est comme la musique mondaine. Parfois, ils peuvent chanter bien de toi, te donner des éloges en faisant ça, au rythme du bensiké. Même le coupé décalé, même le coupé décalé mélange avec ça. Quand ils font la musique coupé décalé, ils mélangent le coupé décalé, le bensiké. Donc ils ont pris les trucs des anciens maintenant pour en faire maintenant leur musique. C'est ça, ils mélangent avec. Et ils ne savent même pas d'où même ça vient, l'origine même de la danse. Et c'est cette danse-là que ta patronne veut que tu lui apprennes, c'est ça? C'est ça. Donc ça dit que ça y est en toi. Oui, ça est en moi. Parce que même quand tu partais, même quand tu partais en boîte de nuit, on met même en boîte de nuit partout. Dans les deux, c'est fréquent dans les deux. Quand tu as prié là, tu as demandé au Seigneur tu as pensé à ça? Non, c'est cette nuit quand j'ai fait le rêve, quand je me suis levée, j'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai commencé à prier par rapport au Seigneur brise. Et comment tu as connu ça? Non, je suis née dans ça, papa Yves. C'est pas un truc que tu viens, tu vois comme les enfants naissent, le coupé décalé est là, non? C'est comme ça. Donc tu t'y lances dedans en même temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Tout le monde connaît ça au Cameroun. Le bensiké, tout le monde. Peut-être que si tu demandes peut-être à maman Abigail, elle pourra mieux t'expliquer. Parce que moi, je ne sais pas comment elle peut t'expliquer ça. C'est mieux que tu lui demandes. Elle pourra mieux t'expliquer par rapport à ça. Amen. Et les chaînes, tu lui demandes, tu lui dis que aussi, il y a les chaînes là qu'on met sur les pieds pour danser aussi, ça, les traditions là. C'est qui fait souvent les bruits là. Ça va. Hein? C'est qui fait les bruits là, c'est ça? Hein? Voilà, ce qui fait les bruits là. On met ça sur les pieds. Là. Ça, quand tu bouges un peu le pied comme ça là, ça fait tic-tic. Ça fait du bruit. Tic-tic. Voilà, c'est ça. Oui. Et tout ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Avec le bruit que ça fait, tout ça, là, vous ne savez même pas si ça attire les esprits, machin. Non. C'est terrible quand même. Non. Non, danser seulement. Vous dansez seulement, c'est tout. Que le Seigneur nous aide seulement. On verra bien où le Saint-Esprit va nous amener à cause de cette danse-là. Les danses traditionnelles, c'est une danse traditionnelle. Maintenant, quand tu as dit il faut lui apprendre, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai commencé à danser un peu, après je me suis arrêtée. J'ai dansé. Ça veut dire que ça y est en toi. C'est terrible. Oui, c'est en moi. Depuis que tu connais le Seigneur, depuis que tu étais déjà dansé ça déjà? Je dansais, même quand je suis rentrée au Cameroun, les vacances, je dansais moi. Okay. Même quand j'étais même ici, je dansais toujours ça.
Tu peux un peu prendre la danse du coupé décalé. Oui, je sais. Eh, papa? Je sais. Voilà, c'est comme ça. Donc, on peut mettre n'importe quelle musique, tu te mets seulement à danser que la danse là, sans t'en rendre compte. Vous savez que ces choses sont inspirées par des esprits. Des chansons cachent beaucoup de choses. Tu vois, non, ça cache beaucoup de choses. Et toutefois que les gens commencent à danser, ça impacte sur votre vie. Hein. Ça vous crée beaucoup d'ennuis parce que là, vous tissez une alliance avec ces choses-là. Donc, c'est aussi comme vous adorez comment dirais-je, le démon de cette chanson. C'est ça. Que Dieu nous aide. Et dans les chefferies, dans la chefferie, on danse beaucoup ça. Chefferie. Même dans les deuils. Là, c'est grave. Et puis les chansons, quand il y a les deuils, tout ça, on danse toujours ça. Que Dieu nous donc aide. Ça, ils ont un restaurant, ça devient comme une coutume en fait. Donc même quand il y a les deuils, oui, on danse ça. Okay. On danse, on tape ça, le bain, c'est que les tambours là, non. Okay. Bon, mais il y a des filles spéciales qui dansent ça. Il y a des filles qui sont spécialisées dans ça, qui viennent danser spécialement. Non, tout le monde danse ça parce que même dans les réunions, il y en a. Oui, les réunions même. Non, je demande, est-ce qu'il n'y a pas des filles qui se mettent en groupe pour dire, bon, nous on a fait notre groupe, toutefois qu'il y a un truc qu'on va danser ou bien... C'est ça, il y a des groupes, oui. Oui, il y en a. Mais les gens ne tombent pas en transe là-bas? Ça se fait, mais quand c'est le jingo, quand c'est le jingo, les gens tombent en transe. Donc il y a ça et il y a le jingo. Il y a le jingo, oui. Il y a le jingo. Mais les deux sont liés alors? Ou bien? Les deux sont liés, justement, les deux sont liés. Parce que ça a le même rythme tambourin. Ou le rythme de tambour, non. Nous, on a dansé ça. Tu es tombé aussi en transe là-bas aussi, quand tu dansais? Non, j'ai pas fait. Moi, j'ai dansé juste sans. Je dansais moi seulement comme ça. Quand il y avait les deuils aussi, on danse tout ça. C'est comme ça. Et je suis une personne qui aimait aussi beaucoup la danse. Et dansait aussi beaucoup. Mais quand c'est comme ça, vous remuez tout le corps là-bas avec les habits qui sont collés au corps, l'impudicité, c'est ça? Hein? Vous remuez les fesses. C'est ça. Mais pas forcément. La danse là, même avec le kaba. Une robe, tu danses, ça ne dérange pas. C'est ce que je suis en train de dire là. Mais on danse ça avec les fesses. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La plupart de ces genres de choses, les femmes s'exposent. Oui, c'est ça. Donc, ça dégage l'esprit d'impudicité. La séduction, tous ces genres de choses. C'est ça. On danse ça avec les fesses. Que Dieu nous aide seulement. Parce que si tu danses avec les fesses, forcément, ils vont regarder tes fesses. En regardant tes fesses, là, ça va amener des désirs dans l'esprit. Donc, ça vient pour propager l'impudicité. Que Dieu nous aide seulement. C'est tout ce que je lui demande, qu'il nous aide. Donc, si le Seigneur t'a révélé ça... J'étais pas... tu dis? Hier, j'étais pas à l'assemblée. Depuis cette semaine, je ne parviens pas à y participer. Pourquoi? Quel est le problème? Moi? Non, hier on est venu ça. On est arrivé ça à 22h. Et le temps de nettoyer, et je suis seule. Parce que je suis venue seulement avec le père. Il a les invités, il a les étrangers ici. Donc, il fallait nettoyer tout ça. Et finir à minuit. Mais c'est que puisqu'il y a les, comment dirais-je, il y a les enregistrements, donc tu peux suivre après. Oui, après, même ce qu'on a mis, je n'ai même pas eu le temps. C'est que 12 fois que vous avez un petit bout de temps, allez-y réviser tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait, voilà. Ouais, c'est important. Hein. C'est comme je l'ai dit là, que ce que vous écoutez, ce que vous mettez sur le cœur, c'est ce que le Saint-Esprit va vous rappeler. Ne pensez pas que les enseignements sont là, les leçons sont là, et si vous ne les écoutez, ça va passer facilement comme... Non, c'est pas comment ça fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Ce que tu as mis sur le cœur, là, ce sont ces choses-là qui te rappellent. Donc, si tu te retrouves soit avec quelqu'un où tu veux lui apprendre quelque chose, il faut que tu aies les choses sur le cœur. Sinon, il te rappelle pas. Hein. Il va juste te rappeler ce que tu as appris. Tu as retenu. C'est ça. C'est comme ça qu'il fait. Même si tu ne retiens pas, il faut juste écouter, puis lui va te rappeler. C'est comme ça qu'il fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire, tu écoutes, tu répètes, tu fais écouter le cœur, cette chose-là. Et maintenant, ça s'imprime sur le cœur, c'est comment ça fait. Donc, si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas là, pour faire tout ça, ça sera très difficile. C'est pour cette raison, je vous dis toujours que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, votre cœur doit toujours communiquer avec lui. Si vous voyez qu'il nous amène souvent dans la faiblesse, là, c'est pour que notre cœur communique avec lui. Sinon, si nous faisons tout parfait, à quel moment on va lui demander? À quel moment le cœur va palpiter pour lui? À quel moment? Tu vas te trouver toujours dans la perfection. Donc, tu ne pourras pas, ton cœur n'aura pas ce contact-là. Il faut que le cœur, à chaque fois, soit en contact avec lui. Tu vois, donc, tout toi que tu as des pensées avec lui, voilà, ça s'unit. Tu vois, ça s'unit. Toi et lui et ton esprit, elles se s'unissent, puis c'est fini. S'unissent. Tu vois, donc, voilà. Et tu disais quoi? Même cette semaine, j'ai été beaucoup faible sans toutefois savoir la cause. Sentais mal, faible, c'est maintenant quand vous vous sentez faible, là, qu'est-ce que tu as fait quand tu es senti faible? Et tu lui as demandé dans ton esprit de t'aider. Je demande toujours. Voilà. Même hier, j'avais un vieux. Comme je me suis levée du lit là, j'avais un violent mot de tête. Malgré ça, par la grâce de Dieu, il m'a fait jouir. Amen. Donc tu te mets en contact. Quand j'ai cassé le jeûne, que la douleur est partie. C'est parti. Amen. Voilà, donc tu te mets en contact. Si vous n'arrivez pas, comme je vous l'ai dit, vous devez toujours demander au Seigneur dans votre esprit. Toujours. Vous n'êtes pas obligé d'aller prier, attendre la prière. Non. Directement dans votre esprit. De vous aider à jeûner, de vous aider à lire la Bible, de vous aider à méditer, de vous aider à suivre les enseignements, de vous aider à suivre les exhortations. Tu vois, non? De vous aider à aimer. Tu vois, c'est le truc que vous devez toujours avoir le contact dans ce domaine avec lui. Toutefois que vous n'avez pas jeûné. Selon son amour. Voilà, pour ne pas que votre cœur prenne, de l'orgueil. Parce que si votre cœur prend de l'orgueil, c'est fini. Hein? Vous allez commencer à faire la comparaison. Voilà. Vous allez commencer à dire que vous gênez plus que les autres. Vous avez fait ça de vous-même. Voilà, tu vois. C'est pas pourtant que lui, c'est pas ce qu'il demande. Lui demande à ce que lui soit glorifié en vous, dans votre être. C'est pour cette raison que quand vous pensez à chaque fois lui demande, l'être le reconnaît. Donc ça veut dire que l'être le glorifie. C'est comme ça. C'est important, hein? Vous devez faire ces choses. Ne regardez pas parce que vous êtes... Non. Communiquez avec lui dans votre esprit. Communiquez avec lui. Voilà. Ça veut dire que vous faites de sorte que vous communiquez pour que votre esprit soit occupé. Rien que lui. C'est rien d'autre. Quand c'est comme ça, il vous guide. Et quand maintenant vous allez avoir cette communication, vous allez voir en parlant, vous allez le glorifier sans vous en rendre compte. Vous allez le glorifier sans vous n'allez plus dire que non, moi j'ai fait ça de moi-même, j'ai fait ça de moi-même. Non. Vous allez dire que Dieu m'a permis à ce que je puisse faire ceci, à ce que je puisse faire cela. Tu vois, donc votre langage, vous allez voir que votre langage va commencer à changer. Mais si ce n'est pas le cas, que vous faites les choses et tout est parfait, faites attention. Mais non, faites attention. Mais vous devez aussi faire ça toujours dans l'obéissance. Vous devez toujours écouter ceux qui vous guident. Parce que lui il écoute beaucoup ceux qui met devant. Donc vous devez toujours les écouter. Pas les mépriser. Non, pas avoir de mauvaises pensées. Tout toi que ces mauvaises pensées arrivent, asseyez-vous, demandez pardon au Seigneur, enlevez ça dans votre équipe, vous enlève ça dans l'esprit.
Pas les comparer, pas les critiquer. Non. Loin de ces choses-là. D'accord. Hier, quand j'étais en train de méditer sur c'est acte 11 là, par rapport à Pierre. Tu es en train de méditer sur acte 11. Acte 11. Oui. Et directement, par rapport à mon rêve de l'autre jour, tu m'as demandé est-ce que demander au Seigneur. Voilà. Par rapport à mon rêve où je pêchais les poissons, tout ça, d'amour. Pêchais les poissons. Acte 11, verset combien? Je me suis rappelé. Acte 11. Si, mais verset combien? Acte 11. Acte 11. Ouais, c'est mal lu. J'ai lu. À 30 versets, non? Oui. J'ai lu. Tu as lu seulement? Dans hier, non. Voilà. Tu es là, hein? Oui, Père. Oui, elle fait quoi? Vas-y. Non, c'était acte 12 par rapport à Hérode. Le fait que acte 12, oui. Quand tu mettais sur ça hier, j'étais en train de préparer directement par rapport à mon rêve que je t'en avais parlé l'autre jour, que j'étais dans le péché, les poissons pour le consort. Je me suis rappelé de ce que Jésus avait dit à Pierre. Quand Pierre pêchait les poissons, il a dit que désormais je te ferai pécher et te ferai pécheur d'hommes. Amen. C'est où j'ai compris. Donc tu as compris maintenant, tu as compris maintenant chose maintenant. Tu as vu mais tu sais que tu as eu à lire ça, non? Tu as lu le passage là déjà? Non, je ne sais pas. Je pense que j'ai lu ça, mais je me suis juste rappelé. Voilà, donc le Saint-Esprit t'a rappelé ça. C'est venu dans mon esprit. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je vous dis, non? Donc j'ai compris le rêve. Mais est-ce que tu avais mémorisé cette partie-là? Non. Parce que comme tu as lu, le Saint-Esprit est venu te rappeler. C'est venu quoi dans ton rêve? Je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi. Non, que j'étais dans l'eau, je pêchais les poissons. J'étais dans l'eau. J'étais demandé ça, tu m'as dit qu'on devait causer après. Et tu m'as dit que rien n'est venu dans mon esprit, tout ça. Que je ne veux même pas réfléchir. Mais qu'est-ce voilà. Tu vois, non? Voilà. Maintenant que tu as réfléchi, non, c'est hier. C'est hier, alors quand il était en train de méditer sur le fait que Hérode il a tué Jacques, tout ça. Il voulait aussi finir avec Paul, tout ça. Il était en train de méditer sur ça. Donc, directement. Et le fait qu'aussi, donc, tout ça, et c'est même Pierre, ça cause de Pierre même parce que le fait que Corneille, tu vois, Corneille, non? Voilà, il était là, il priait, c'était un homme pieux, un homme qui avait la crainte de Dieu, qui partageait, qui donnait. Amen. Qui donnait beaucoup, voilà. Donc un jour, l'ange du Seigneur l'a visité et lui dit que tes prières, voilà un peu ce qui a attiré mon attention. Tes prières et tes aumônes sont parvenues, sont arrivées au ciel, sont arrivées à Dieu. Amen. Dieu s'est souvenu de tes aumônes et tes prières. Voilà. Où maintenant Pierre était là-bas, il s'est parti, il priait, il dormait, il a eu une vision par rapport aux oiseaux, pour le consort. Et dans le rêve, on lui demandait de tuer ça et manger. Il dit qu'il n'a jamais mangé, c'était une chose souillée. Des choses impures. Parce qu'il y avait les aliments, il y avait les aliments impurs. Voilà. Il y avait les aliments impurs, il y avait les aliments purs. 3 fois. Voilà. 3 fois comme ça là. Après, le Seigneur a dit que ce que ne regarde pas ce que quelque chose qui est pur ou c'est souillé. Ne regarde pas ça souillé. C'est ce que j'ai fait quoi. Ne regarde pas ça souillé. Tu dis quoi? Donc directement, Il n'y a pas saisi, tu dis quoi? Que Pierre a dit dans le rêve, non, la vision que Pierre a eue. Quand il y avait les animaux, les oiseaux, le Seigneur, dans le rêve, on lui a demandé de tuer ça et manger. Il a dit, Seigneur, je
depuis que je suis née, je n'ai jamais mangé une chose impure. Une chose impure. Et le Seigneur a dit que ne regarde pas les choses pures étant souillées. Un truc comme ça. Oui, c'est ça, non. Il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Voilà. C'est pas ça, hein? Voilà. C'est ça. Ne regarde pas ce qui est pur, impur. Et directement, il dit vous savez que ne comprenez pas la il dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Comme souillé, voilà. C'est pas ça. Et puis maintenant, et puis maintenant l'autre, directement, quand l'ange a demandé à Corneille d'envoyer envoyer les gens chez Pierre, c'est quand maintenant, quand le Saint-Esprit le pousse, il descend. Et il comprend. Quand il arrive maintenant, le Saint-Esprit le permet de partir là-bas voir Corneille. Il comprend maintenant la vision. Il comprend parce que ces gens-là étaient des personnes, c'était des païens, non? Des personnes impures, tout ça. Mais ça, mais je pense qu'il a déjà fait l'enseignement, non? Est-ce qu'il n'avait pas déjà fait ça? Je sais pas trop. Je sais pas. J'ai juste lu ça. J'ai lu ça cette semaine et j'ai cherché à comprendre. À comprendre quoi? Voilà. Donc non, ça me venait un peu dans l'esprit directement. C'est où je me rappelle maintenant de Pierre. Quand le Seigneur a dit Pierre, il pêchait les poissons. Il te ferait pécher d'homme. Il te ferait pécher d'homme. Parce que quand Pierre s'était ajouté, il dit que je ne suis qu'un pécheur, tout ça. Je te ferai désormais pécheur d'homme. Amen. Donc je me suis rappelé de mon rêve. Voilà. Donc ce que tu étais dans l'eau en train de faire là, en train de pêcher les poissons là. Vous allez prêcher la parole, mais le Seigneur vous a déjà dit ça, non? Il dit vous allez prêcher, non? Et puis alors maintenant, tu vois le rêve que je t'ai envoyé hier, le fait que je voulais aller dans une autre classe, tout ça. Donc le rêve me fait comprendre que, parce que la première fois quand je voulais partir dehors, il y avait le noir, il pleuvait, je suis rentrée directement dans la maison. Il n'y a pas bien saisi. Tu dis que tu as parlé de rêve, quel rêve? Tu as fait un nouveau rêve? Je t'ai envoyé un rêve que j'ai fait hier. Ouais, vas-y. Et je t'ai envoyé un rêve que j'ai fait hier. Et tu te rappelles aussi du rêve que j'avais fait la dernière fois. C'était le fait que je voulais sortir. Si. Où j'étais dans une maison, il y avait les marbres, c'était joli, tout ça. Si. Et moi, alors maintenant, je voulais sortir de là. Je voulais aller dehors. Et quand je vais sortir, je vois qu'il fait noir. Si. Il fait noir dehors et il pleut. Si. Directement, je me retrouve, je dis que non, je ne peux pas partir là-bas. Le temps n'est pas bon. Je rentre directement dans la maison. Je rentre directement dans la maison. Tu m'as dit que pourquoi je vais quitter la lumière pour aller dans les ténèbres. Tu vois, non? Et maintenant, le rêve dit encore parler toujours un truc similaire. Le fait que je voulais aller dans une, parce que je fréquentais, mais je voulais aller dans une autre école. Tu vois un peu. Et puis, voilà. Et puis, directement, je croise un monsieur en route qui me dit que, je lui dis que je veux partir là-bas. Après, il me dit que si tu pars là-bas, si tu pars dans cette école-là, tu seras en retard. Donc, pour me dire que ne pars pas, je me suis retournée. Je me suis retournée. C'est que j'ai compris que ma place est ici. Si, mais le Seigneur vous avait déjà dit que chacun reste dans son couloir, non? C'est pas ce qu'il a dit. Oui, voilà, donc ça veut dire que si tu sors pour aller dans une autre école, tu n'es pas au bon endroit. Oui. Donc il t'a déjà prévenu que si tu pars là-bas, c'est pas bon pour toi. Donc reste dans ta classe. Oui. Voilà, tu comprends un peu. C'est ça, reste dans ma classe. Voilà. Allez vous restez dans votre couloir et vous avancez avec le Seigneur. Vous l'écoutez, c'est fini. Parce qu'il n'a pas dit de les écouter, il dit écoutez-le. Voilà. Donc, comme il nous donne des enseignements ici, c'est ces enseignements nous suivons et nous avançons. Parce que si on va écouter d'ailleurs, c'est comme on n'a pas confiance en lui. Il y a déjà un doute. Tu vois, non? Et ce doute-là va vous entraîner d'ailleurs. C'est ça que le problème. Mais toutefois que vous écoutez, même si vous voulez partir, il va toujours vous retenir. Tu vois, non? Vous avez le désir de vouloir rester pour avancer. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je vous dis de ne mijotez pas les choses dans votre cœur, sinon ça va vous emporter. Quelque chose vous mijotez là, ça vous emporte. Ça commence à grandir dans le cœur, ça grandit dans le cœur, puis allez. Au moins tu as ta rencontre là-haut, ça t'a déjà emporté.
Voilà. C'est ça que je dis tout le temps, que c'est même que c'est difficile, même à la force. Voilà. C'est pour cette raison que je demande à chaque fois d'être en contact avec lui. Votre esprit doit être en contact avec lui. Parce que c'est lui qui doit faire tout en nous. Si nous essayons de faire les choses de manière charnelle, il peut aussi nous accorder. Mais en nous accordant ça, ça ne sera pas bon pour nous. Parce qu'il dit, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Donc tu peux être dans l'injustice, tu lui demandes, il va te donner. Mais s'il te donne, est-ce que c'est un bon cadeau pour toi? C'est ça le danger. Tu peux prier. Ah, bon, je suis venu ici, je vais avoir le Saint-Esprit. Tu pries. Le Saint-Esprit descend, sans problème. Mais est-ce que tu pourras supporter? Je prié beaucoup pour que le Seigneur parle à moi. Il va parler à toi, il va commencer à parler à toi. Est-ce que tu pourras supporter? Parce que quand il va commencer à parler des choses qu'il n'a jamais fait, il va commencer à te faire faire, ça va t'amener l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui va t'entraîner ailleurs. Tu vois, donc ça va t'amener dans la désobéissance. En t'amenant dans la désobéissance. Donc le programme qu'il te donne, tu laisses et tu fais ton programme. Et en faisant ça, ça va t'amener dans des histoires. Donc le mieux, c'est de rester le programme qu'il a donné. Au fil du temps, sans être pressé, doucement, vous avancez avec lui. C'est comme ça, lui. Parce que quand vous dites que non, je vais avoir mon intimité avec lui, je vais faire ceci avec lui, donc c'est-à-dire que tu vas avoir ton programme. En cherchant à vouloir avoir son programme, c'est déjà une désobéissance, parce que tu n'as plus suivre le programme que le Seigneur a donné. Tu vois, non? Maintenant, le programme que tu as donné là, tu vas suivre ça selon la chair. Donc, tu vas vouloir faire les choses selon la chair. Pourtant, nous savons que la chair ne peut pas vous construire dans la justice. Dans la foi de manière parfaite, non. Tu vois, ça vous amène des problèmes. Tu vois un peu. Donc, le mieux, c'est à chaque fois, même si vous êtes faible, il dit de soutenir les faibles, c'est ce qu'il dit. Voilà, soutenir les faibles. Mais pas ceux qui sont désobéissants, mais ceux qui sont obéissants. Ceux qui veulent suivre les choses, voilà, ce qu'on écrit. Parce que vous devez toujours être à vous fortifier dans les enseignements des apôtres. C'est ce que la Bible dit. Voilà. Donc vous devez toujours être là. Ce qu'on vous dit, vous avancez et construire votre foi correctement sans problème. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Restez toujours obéissant et on verra ce que ça va donner. Voilà. Ne cherchez pas à vouloir prendre les choses, les commandements par vous-même. Ne faites pas ça. On ne vous conseille pas ces choses parce que ça va vous créer des problèmes. On a déjà vu les cas ici, hein, donc vous êtes déjà avertis. Vous êtes déjà avertis. Voilà. Vous demandez au Seigneur de vous aider à toujours être obéissant. Parce que le cœur, s'il n'est pas obéissant, ce cœur que vous avez n'est pas obéissant. Voilà. Il vous fait croire que vous êtes obéissant, mais au fond, vous n'êtes pas obéissant. Donc, au fur et à mesure du temps que vous êtes avec le Seigneur, il va vous révéler toutes ces choses-là. Donc, voilà, aujourd'hui, il vous révèle cette histoire des danses aujourd'hui. Est-ce que tu savais que c'était un problème? Non, tu ne savais même pas du tout. Mais aujourd'hui, ça sort. Le Seigneur ramène ces choses-là pour que tu puisses ces choses. Mais c'est quand tu as confessé ça. Que tu as dansé. Non. Ah, tu as vu. Non. Moi, je ne savais pas que c'était un problème. Voilà. Pourtant que cette danse, elle est liée à des démons. Derrière cette danse, il y a des démons. Donc, en dansant, vous adorez ces démons-là. Vous adorez ces divinités. Tu vois un peu. Donc, si toi, tu adores une divinité, tu vas adorer Jésus. Ça ne fonctionne pas. Tu vois. Donc, tu dois prêcher. Vous devez prêcher. Voilà, le Seigneur. Parce que quand vous êtes avec lui déjà, il vous demande ce que vous allez faire. Donc, si vous devez prêcher, alors il faut que vous vous libérez de ces choses-là. Toutes ces choses-là. Vous devez vous libérer de ces divinités, de ces choses. Vous devez vous libérer de ça. Là, comme ça, vous êtes bien léger et vous partez prêcher. Ou il va vous amener tranquillement, sans problème. Voilà. C'est important. C'est pas que vous allez avoir un ministère. Non, c'est pas ça.
C'est pas d'avoir un ministère. Parce que vous êtes avec les hommes, vous serez avec les hommes, comme le Seigneur, comme le Seigneur le faisait. Si vous êtes marié, vous êtes avec votre mari. Ou bien vous êtes avec des frères. Ou bien vous accompagnez des apôtres, ou des prophètes, ou des évangélistes. Il va vous donner les ordres selon la direction du Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres faisaient. Ouais, c'est ce que les apôtres faisaient. Mais la femme toujours vient créer des problèmes. Toujours vient créer des problèmes. Toujours. Tu vois? Vient toujours créer des problèmes. Quand ils vont commencer à voir une femme comme ça avec des hommes en tête de prêcher, ils vont commencer à... Elles vont se lever, aller. D'autres vont commencer à se lever. Elles vont commencer à prêcher aussi comme l'autre. Et même avoir le même ministère. Voilà le problème. Tu vois, la femme, c'est difficile qu'elle comprenne parce qu'il y a la rébellion en elle depuis la Genèse où Ève, elle a détourné la parole du Seigneur. Elle a détourné la parole du Seigneur. Elle s'est détournée de la parole du Seigneur. Voilà. Pour aller faire ce qui nous entraîne aujourd'hui dans le péché. Même quand tu vois Déborah, c'est pareil. Elle s'est levée pour aller être juge d'Israël. Tu vois. Il y a plein de cas comme ça. Hein. Il y a plein de cas comme ça. Dans la Bible, où les femmes se lèvent, elles font ce qu'elles ont envie de faire. Toutefois qu'elles voient la faiblesse des hommes, allez, c'est fini. Elles s'introduisent, puis le chaos total. Et ils ne savent pas que cette affaire de Dieu, là, si tu ne fais pas attention, ça va t'entraîner. Hein, ça t'entraîne. Ça nous entraîne. Voyez, ce qui a été, c'est ce qui sera. Hein? Donc, c'est ce qui se passe. Dieu ramène toutes choses, comme Ecclésiaste le dit. Donc, les choses qui se sont passées au temps passé avec les femmes dans la Révolution, tous ces genres de choses-là, c'est ce qui se passe encore. Il n'y a rien de nouveau. Donc, quand vous voyez les femmes pasteurs aujourd'hui qui prennent le devant des choses, c'est des trucs qui ont existé avant. Où les femmes se sont rébellées. Parce que les hommes n'arrivaient pas à faire quelque chose. Et ça, quand c'est comme ça, ça crée problème toujours. Donc cette rébellion est dans la femme. C'est pour cette raison que vous devez beaucoup faire attention. On prend toujours les exemples sur Déborah, non? Hein? Tu dis? Elle prend des exemples sur Déborah. Oui, mais Déborah, elle n'était pas juge selon Dieu. Elle était juge selon elle-même parce qu'elle s'est levée. Elle s'est levée elle-même pour faire ce qui n'était pas bien à faire. Ah, donc Dieu ne l'avait pas mandaté alors. Non, Déborah s'est levée. Déborah s'est levée pour aller faire ce qui n'était. Donc les gens, quand ils prennent ça, ils disent, ouais, Déborah a été juge. Oui, elle a été juge, mais selon qui elle a été juge? Elle a été juge selon qui? Je comprends maintenant. Elle n'a pas été juge selon Dieu, mais elle a été juge selon elle-même. Tu vois? Donc, elle s'est levée pour aller défendre comment dirais-je, pour être juge parce que à cause du péché, les gens étaient déjà faibles. À cause du péché, les gens étaient faibles. Parce que quand vous péchez comme ça, Dieu vous rend faible. Donc, comment on appelle ça? Vos ennemis viennent vous attaquer. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Quand nous lisons même Juge 5-6, il dit au temps de Shamgar, fils Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Tu as vu, non? Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, tu vois, il dit, moi, Déborah, je me suis levé. Comme une mère en Israël. Tu as vu?
Mais on dit, ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. Tu vois, non? On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 000 en Israël. Donc, toute fois qu'ils pêchent, allez et les amène des ennemis. Parce qu'il leur avait déjà dit ça. Que si vous pêchez, je vais vous amener des ennemis. Tu vois, non? Donc, en pêchant, voilà, en amenant les ennemis, c'est pour les amener à revenir à lui. Maintenant, puisque les femmes, elles veulent jouer les rebelles, donc elles ne voient pas la révélation qui est derrière. C'est-à-dire que le fait que les gens sont là, on les attaque, c'est d'aller vers Dieu. Aller chercher Dieu. Mais elle veut prendre le raccourci. Donc, elle préfère aller combattre. Aller se rebeller pour combattre. Pourtant que normalement, l'Israël a toujours combattu avec le Seigneur. Tu vois. Maintenant, elle laisse ça, puis elle va combattre. Et cela maintenant vient tout le désordre total. Tu vois. Tu comprends maintenant, non? Je comprends. Voilà. Donc les gens prennent cette partie. Voilà, ils prennent cette partie de Déborah là pour aller dire que non, Déborah était aussi. Oui, elle a été juge, mais si elle a été juge selon Dieu. C'est comme il y a des pasteurs. Il y a des gens qui sont pasteurs, mais s'ils sont pasteurs selon Dieu. Et ce sont des pasteurs de Dieu. Non. Alors c'est un des faux pasteurs. Tu vois, c'est pareil. Parce que c'est lui qui est recommandé là. C'est celui-là. C'est lui que Dieu qui a recommandé. C'est celui qui est approuvé par Dieu. Non, celui que Dieu n'a pas recommandé. Donc, il faut que tu sois recommandé pour que tu sois approuvé de Dieu. Sinon, si tu te lèves un matin, tu te fais que ça ne marche pas. C'est le désordre total que tu vas chose. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas des choses qui sont... c'est pas des choses de l'homme. Donc, non. Si tu fais selon les hommes, ça ne marche pas. Parce que toi-même, tu verras le résultat après. Tu verras le résultat. Ce qui est bon chez les trucs de Dieu, là, ça ne se cache pas. Si tu dis que tu es un vrai homme de Dieu, ce n'est pas un problème. Le produit va venir confirmer si vraiment tu es un vrai homme de Dieu. Si tu es un vrai homme de Dieu, si tu es un vrai pasteur. Parce qu'il n'y a pas vrai homme de Dieu. Homme de Dieu où tu n'es pas de Dieu, c'est tout. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Il y a d'autres qui prennent des passages détournés. Souvent même, tu vas lire, ils vont parler de comment dire, Romains 16, où on parle de Junia. Ils disent qu'elle était apôtre. Pourtant, les traditions, d'autres disent qu'elle était apôtre, d'autres disent que non, elle était chose machin. Mais vous prenez une seule partie pour dire, pour justifier quelque chose de grand. Un ministère. Pourtant que dans les trucs du ministère, on ne parle pas des femmes. Vous prenez juste une petite partie pour venir justifier. Ça, il faut avoir la mentalité des choses, quoi. Ça veut dire qu'il faut avoir des mauvaises intentions pour faire ce genre de choses. Il faut vraiment avoir des mauvaises intentions pour faire ça. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Franchement, ce genre de choses. Ça nous dépasse. Souvent, quand on voit des gens qui défendent le ministère de la femme, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Vous avez vu ça quelque part? Même souvent, il peut prendre même... il y a une femme, Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Donc encore, il s'est levé encore pour aller pour aller faire périr les gens. Donc il y a toute une rébellion dans le corps de la femme. Toujours, il y a une rébellion à l'intérieur. Donc si elle n'est pas sous l'autorité de l'homme, elle fout la comment dirais-je, elle fait le désordre. C'est pour cette raison Dieu met la femme, il met la femme là pour qu'elle soit sous l'autorité de l'homme. Parce que l'ennemi l'utilise plus. Comme il a utilisé, comment on appelle ça, dans la Genèse, c'est pareil. C'est pareil. Voilà un peu. Hein, tu dis? Voilà, tu vois un peu. Donc, je pense que le Seigneur, bon, il fera ce qu'il peut, quoi, pour que tout se passe bien, quoi. C'est sur lui seul en compte.
C'est celui sur on compte. Courage. C'est que si tout va bien se passer. Tout va bien passer. Le Seigneur, il est là, il nous guide. On est avec lui. On avance avec lui. C'est que quand vous avez les gens vont amener ces gens de discours là, vous saurez comment vous expliquer par rapport à ces femmes qui ont eu à se rebeller sans toutefois attendre le Seigneur ou bien chercher la voix du Seigneur. Sans toutefois attendre ça, parce que lui il faisait ça pour qu'on puisse le chercher. Mais maintenant si vous cherchez vos voies et moyens pour pouvoir faire choses, vous voyez qu'il y a un problème. Autant que lui, il vous amène dans ces choses-là pour que vous le cherchiez. Mais ils n'ont pas compris de cette manière-là. Eh non. Ils préfèrent régler les problèmes par eux-mêmes. Pourtant que ça ne marche pas. Si vous réglez par eux-mêmes, par vous-même, comment vous faites? Pourtant, c'est lui qui doit régler vos problèmes. C'est lui qui doit régler vos problèmes. C'est votre père, il doit régler vos problèmes. Normalement, c'est comme ça. Quand nous disons Lévitique 26, 14, il dit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, je tournerai ma face contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Tu as vu ça? Donc, tout ce qui les arrivait là, c'était Dieu qui était derrière. Maintenant, toi, au lieu de chercher la voie de Dieu, non. Toi, tu cherches ta propre voie pour aller te sauver. Tu vois? Donc, c'est ce que les femmes faisaient. Les chefs, quand ils sont faibles, allez, le péché entre et ça crée problème. C'est la faiblesse, c'est là. Donc Dieu faisait ça, il leur a déjà averti. Moïse m'avait dit, il dit, si vous ne suivez pas, il va venir lui-même, il va venir vous frapper, lui-même, il va venir vous frapper. Il dit, non, on va tout suivre, tout ce qu'il a dit. C'est une alliance qui doit être tissée. Tu vois. C'est la même chose avec nous, quand nous sommes dans le monde. Que de chercher Dieu, on cherche autre solution. On cherche autre solution. Pourtant, normalement, c'est Dieu, on doit chercher. On doit le chercher. Tu vois un peu. Quand on le cherche maintenant, allez, il nous protège. C'est comme ça. Quand on veut chercher nos propres moyens, c'est là vient tous les désordres. Donc, c'est des choses qui ont d'abord existé avant. Ce que nous voyons aujourd'hui. C'est des choses qui ont existé. Donc, vous les femmes, vous devez écouter le Seigneur, écouter ceux qui vous dirigent, et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Donc, quand vous restez là, pour que vous soyez vraiment nettoyés, tous les esprits qui sont en vous, des rébellions, je ne sais pas quoi, tout ça, il faut que ça quitte en vous, pour que vous soyez vraiment libres. Afin que vous arrivez à écouter, parce que la femme n'écoute pas. La femme, la rébellion, la rébellion de la femme est très forte. La rébellion est très, très, très forte. Tu dis? Donc ça fait que l'ennemi vient facilement vous attaquer. Parce que vous venez de l'homme. Vous n'avez pas été créé directement. C'est ce qui fait votre faiblesse. Tu vois, non? C'est ce qui fait que vous êtes faible. What I want to drink coffee to take breakfast. J'ai pas compris. La famille. Si quelqu'un a peut-être un deuil, le successeur, non? Oui, on lui met parfois le masque, les vêtements là, traditionnels là. Pour danser ce benking là. Benking. On veut le mettre dans la chaise. Ah, quand on le met dans la chaise, on chante ces chansons. Oui, on tape sur les tambourins là. Benking. Bameleke.
Que le Seigneur nous aide seulement, hein, c'est terrible ça. Donc c'est lié au truc de chefferie. Oui, c'est lié. Pourtant nous savons que les trucs de chefferie, c'est démoniaque, c'est lié à des démons. Donc ça veut dire que vous adorez les démons sans vous en rendre compte. Que Dieu nous aide. C'est tous ces trucs qu'on... Les trucs là, tout ça. Que Dieu nous sépare vraiment, qu'il nous aide. Parce qu'on soit séparés de toutes ces choses-là. Parce que je vois ici avec des trucs de... Avec des trucs de... Il veut vraiment qu'on soit clair. Vous soyez quoi? Il veut qu'on soit propre. Propre, oui. Propre. Que vous soyez propre. Il y a les masques. Vous mettez même la crème blanche sur le visage. Avec les trucs des masques. Mais c'est démoniaque ça, cette danse. Danse Bamileke. On dansait seulement. Ça veut dire qu'on est sur la terre, on adore les démons et on s'en rend compte. Ah oui. Que Dieu nous aide seulement. Et après ça, quand on finit, allez, on part à l'église. On commence à danser pour Jésus. Ben, ce qu'il y a peut-être que on peut même danser même dans l'église là-bas. Oui, peut-être. Que Dieu nous aide seulement. Ça veut dire qu'on ne connaît pas quelque chose, on tombe dedans. Allez, c'est la génération. C'est le comment on appelle ça? C'est à la mode. On avance. On trouve ça normal. Voilà, ils ont écrit ici, le Ben Skin est une danse et musique des peuples Bamileke dans l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale. Et maintenant, il dit que le Ben Skin, qui signifie se courber vers l'avant, est lié au mangabeu, au style de danse de Bamileke. Donc quand tu te couvres vers l'avant, ça veut dire que tu donnes ton derrière. C'est ça. Oui. Donc c'est impudique ça. C'est pour des femmes avec toute cette forme-là, c'est terrible, Seigneur Jésus. Tout est lié à la sexualité. Tout est lié à la sexualité. Que Dieu nous aide, Seigneur. Que Dieu nous aide. J'ai compris quand j'ai fait le rêve, c'est comme ça, c'était pour briser. C'est une alliance qui peut aussi briser. Ah, mais si du moment on veut te demander, il faut m'apprendre cette danse. C'est-à-dire que la danse est à toi. Comment elle a su que tu connais cette danse-là? Comment elle a su ça? Tu vois. Je dis que la danse est en toi. Puis elle ne s'est pas trompée. Dès qu'elle t'a dit cela, toi-même, tu t'es reconnu dans la danse. Donc, elle a précisé que mon fils, que tu me montres comment danser le Ben Siké. Tu as vu ça? Donc, toi, si tu veux, tu vas transmettre aussi à son fils. Que Dieu nous aide seulement. Donc, ça part de génération en génération. Là, tu vas apprendre ça à l'enfant, la femme va apprendre ça à chose jusqu'à ce que, allez, ça reste. Ça part de génération en génération. L'enfant à qui tu vas apprendre, l'enfant va apprendre. Donc, c'est la même chose toi aussi, tu as appris. De la manière tu vas apprendre à l'enfant, c'est comme ça que tu as appris sur des autres. Tu vois? On peut dire que c'est un truc qui se transfère. Oui. Qui se transmet de génération de génération en génération, c'est ce que ça dit. Ça signifie. De génération en génération. Et si tu transmets à l'enfant aujourd'hui, demain l'enfant va transmettre à l'autre. C'est comme ça. Donc ça dit qu'il y a un esprit derrière. Il y a un esprit démoniaque.
Si c'est lié même au truc de chefferie. Ça. Que Dieu nous aide. Que nous arrivions à découvrir toutes ces choses-là qui sont cachées et qui nous lient. Après ça, on dit qu'on connaît Dieu, on prie Dieu. Et ok. Que vraiment le Seigneur te fortifie. Courage. Donc, bonne journée à toi. Porte-toi bien. Merci, Père. Amen.